J'aimerais juste vous poser la question de savoir, pensez-vous qu'il est important que Jésus-Christ revienne? Alors qu'on est bien sur la terre, nous avons des maisons, nous avons des habits, nous avons des véhicules, nous avons des amis, nous sommes mariés, nous avons des enfants. Pensez-vous que c'est important que Jésus-Christ revienne? Si oui, quelles sont les raisons? C'est important que Jésus-Christ revienne parce que cette vie ici-bas n'est pas éternelle. Ok, la vie ici-bas n'est pas éternelle. Un autre point de vue? Oui, ma soeur. Il est important que Jésus-Christ revienne parce qu'il a promis à l'Église qu'il nous reviendra. Jean le dit. Il doit revenir prendre l'Église qui est sur une place. Il a fait une promesse, revenir pour prendre l'Église qui est son épouse. Est-ce pensez-vous que les deux raisons là suffisent? C'est important que Jésus revienne parce que le monde dans lequel nous sommes est rempli de péchés d'abord, de meurtres et de beaucoup de maux. Et il est important qu'il revienne parce qu'il nous a promis une vie éternelle, une vie où il n'y aura plus de pleurs, de larmes, de maladies. Il est important qu'il revienne. Oui, une autre raison? Il est important qu'il revienne, mais peut-être pas tout de suite. Qu'il attende un peu. Parce que je me pose la question, si Jésus devait arriver aujourd'hui, est-ce que je suis prête? Je dirais non. Il est important, tout ce qui a été dit, mais c'est le moment qui est un peu, pas que ce soit trop rapide. La sœur dit, j'accepte qu'il revienne, mais pas pour le moment, puisqu'on a besoin d'une certaine préparation. J'étais dans une conférence, et cette conférence était animée par des frères qui étaient venus de l'Australie, et ils ont bien parlé. C'était sur la prospérité matérielle. Comment est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à prospérer à tous égards? Vous vous rappelez les écrits de Jean? Jean va écrire à Gaius. Il dit que je voudrais à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ils ont parlé de la prospérité matérielle et à la fin, ils ont posé la question dans la salle, au niveau de l'auditoire, pour savoir avec tout ce que nous avons entendu, le fait que nous chrétiens, on sera des entrepreneurs, nous chrétiens, on sera des businessmen. Pensez-vous qu'il est important qu'on aille au ciel? Et vous savez quelle était la réponse? Toute la salle a dit non. Finalement, j'étais troublé. Alors, on dirait que les gens, à un certain moment, en fait, quand nous recevons Christ, vous savez ce qui se passe? La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses vous seront données par surcroît. Ça, ce sont les autres choses. Mais ça ne représente pas l'ensemble des bénédictions que nous recevons quand nous croyons en Christ. C'est-à-dire, quand nous croyons en Christ, on a beaucoup de choses que nous recevons. Nous recevons la justification. C'est-à-dire, Dieu nous considère comme justes. Nous recevons le pardon de nos péchés. Et qu'est-ce qui se passe par rapport au pardon? Dieu, il rend nos péchés blancs comme la neige. Dieu prend nos péchés, il les jette dans le fond de la mer. Et Dieu oublie qu'il nous a pardonnés. Alors, quand on reçoit Jésus-Christ, nous recevons également l'adoption. Est-ce que vous comprenez la notion d'adoption? Par exemple, tu n'as pas d'enfant et tu décides d'adopter un enfant. L'enfant que tu adoptes juridiquement, cet enfant a droit à l'héritage. C'est ce que nous sommes aussi. Nous sommes des enfants, des fils adoptifs de Dieu. On n'était pas comme Israël. Nous n'avions pas Dieu. Yahweh n'était pas notre Dieu. Nous n'avions pas accès
à l'alliance qui a été établie entre Dieu et Abraham et sa postérité. Mais parce que Jésus-Christ nous a sauvés, il a fait de nous des fils adoptifs. Et par l'adoption, la Bible déclare que nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui appartient à Jésus-Christ devient également notre propriété. C'est ce qui amène Paul, quand il écrit aux Éphésiens, dans le chapitre 1er et le verset 3, il dit, nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions et surtout des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, il est bien vrai, nous allons nous réjouir des bénédictions sur cette terre. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous la réponse de Jésus-Christ à Pierre. Pierre, un jour, pose la question à Jésus. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'adviendra-t-il pour nous qui avons abandonné nos familles, nos occupations, nos femmes, etc. Christ dira quoi? Dans le siècle présent, c'est-à-dire le monde actuel, nous allons recevoir au centuple. C'est une manière de dire, c'est-à-dire on va recevoir 100 fois. C'est-à-dire on recevra beaucoup de choses. Si c'est le travail, Dieu nous donnera le travail plus la promotion. Si ce sont les enfants, Dieu nous donnera des enfants, mais des enfants merveilleux. Si ce sont des femmes et des hommes, Dieu nous donnera des conjoints qui sont spéciaux. Nous aurons cela au centuple dans le siècle présent. Mais ce qui est important, c'est dans le siècle à venir. Il nous donnera la vie éternelle. Et moi, je pense, comme nous l'avons dit la fois passée, le plein évangile implique beaucoup de choses. Le plein évangile, nous croyons dans la naissance de Jésus. Et cette naissance de Jésus que nous croyons, c'est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Nous croyons dans la vie de Jésus-Christ sur la terre. Il a vécu en Palestine. Il était vivant là-bas. Et également, nous croyons dans le ministère de Jésus. La Bible déclare qu'il allait de ville en ville, de village en village. Il annonçait l'évangile de la paix. Il guérissait les malades. Il chassait les démons et il faisait du bien aux gens. Quand tu rencontres Jésus-Christ, il te fait du bien. Quand tu rencontres Jésus-Christ, il t'annonce la bonne nouvelle. Quand tu rencontres Jésus-Christ, il te donne la guérison. Il te donne la délivrance. Il faisait cela. Nous croyons également dans un Jésus-Christ qui était mort. Puisque Jésus-Christ a pris notre corps, un corps semblable à notre corps, un corps mortel, et il devrait mourir à la croix de Golgotha pour que sa mission soit complète. Vous savez, Jésus-Christ est venu sur la terre puisque Dieu a pris une décision. Quelle était la décision de Dieu? Selon Hébreu, la Bible déclare que Dieu n'a agréé ni sacrifice, ni holocauste de bêtes. Et il a fait à Jésus-Christ un corps. Il lui a donné une chair, comme notre chair, afin qu'il fasse la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il devrait être à son tour un sacrifice expiatoire. C'est pour cela que nous l'appelons l'agneau immolé de Dieu. Il est mort à la croix de Golgotha. Il a été enterré. Le terme que la Bible utilise, c'est enseveli. C'est-à-dire, il était mort. Si à cette époque-là, il y aurait des médecins, ces registres, hein? Les légistes. S'il y aurait des médecins légistes, on constaterait la mort de Jésus-Christ. Il n'était pas tombé en syncope. Il était réellement mort. Le cœur s'est arrêté. Le sang s'est arrêté, biologiquement mort. Et il a été enseveli. Selon les normes en question. Les militaires ont constaté cela. Puisque, qu'est-ce que le principe était quoi? Quand vous mettez les gens sur la croix, comme c'est le jour de sabbat, on devrait respecter le jour de sabbat, le faire descendre avant le coucher du soleil. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les casser. S'ils ne sont pas encore morts, les aider à mourir facilement.
C'est ça l'euthanasie. L'euthanasie ou quoi? L'euthanasie. Oui, il fallait les aider à mourir rapidement. On a constaté que le brigand était encore vivant, on l'a cassé, les jambes. Et l'autre, on l'a cassé. Mais quand on arrive à Jésus-Christ, puisque Dieu avait prophétisé dans les livres des psaumes qu'on ne cassera pas ses os, on a remarqué que Jésus-Christ était déjà mort. Il avait déjà rendu l'âme. On l'a fait descendre pour respecter le sabbat. Et on l'a introduit dans un tombeau appartenant à un homme riche. Tout cela pour faire preuve qu'il a été enterré quelque part. Si on l'a remis dans un simple trou, on n'allait pas croire qu'il est ressuscité. Il est entré là-bas le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est ça le plein évangile. Jésus-Christ est ressuscité. Retenez ce mot ici, résurrection. L'apôtre Paul dit ceci. Si Christ n'aurait pas été ressuscité, notre prédication serait vaine. Vous savez pourquoi ça serait, pourquoi est-ce que la prédication serait vaine? Puisque nous disons ceci. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il a quoi? Il a la vie éternelle. Ça, c'est le point de départ. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous voyons en réalité? C'est lui qui reçoit Jésus-Christ. Il y a X et Y reçoivent Jésus-Christ. Bien qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils meurent. Alors si cela est vrai, c'est-à-dire la première assertion est là. La première assertion, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Ça, c'est la première assertion. La deuxième assertion, et je dirais même qui est vérifiable. Professeur de chimie, de physique, tu donnes le cours de physique. Alors ça c'est vérifiable. Il y a une expérimentation, on peut voir ça. Il y a des évidences. La première ici, par la vue, on ne peut pas voir cela. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Qui voit cela? On ne peut pas voir cela. Alors, ceci relève du domaine de la foi. La foi est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La première assertion, ça relève de la foi. La deuxième assertion est scientifique. Scientifique, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut voir. Il y a des évidences. X qui a reçu Jésus-Christ, Y qui a reçu Jésus-Christ meurt. Nous voyons cela. Ils sont enterrés. Alors, pour que notre prédication puisse avoir une force, Paul dit ceci. Si Jésus-Christ n'aurait pas été ressuscité, notre prédication, c'est-à-dire cette première assertion, est vaine. Donc, alors, il faut que Christ revienne. Alors, le retour de Jésus-Christ, c'est le retour de Jésus-Christ qui donnera force à la première assertion. Puisque quand Christ reviendra, la Bible déclare que les morts en Jésus-Christ se ressusciteront premièrement. On ne va pas les devancer. Alors, c'est pour cela que nous disons que le retour de Jésus-Christ est important. Alors, notre évangile, pour que ce soit un plein évangile, il faut le retour de Jésus. Raison pour laquelle nous voulons parler du retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Tout ce que nous recevons pour le moment, c'est vraiment infime. Infime, c'est moindre par rapport aux bénéfices que nous allons tirer du retour de Jésus. Vous savez que le retour de Jésus-Christ, c'est comme qui dirait quelqu'un qu'on a saboté tout le temps. Vous savez, tu as été critiqué tout le temps. On t'a saboté tout le temps. Mais le retour de Jésus-Christ vient te réhabiliter, te donner tes droits. Alors c'est là où les gens vont dire c'est pas possible. Vous savez, pour le moment on discute. Il y a même certains chrétiens qui ont un petit appareil qu'on appelle, je ne sais pas, qui permet de mesurer la foi. Vous savez, il y a certaines personnes et ils pensent que ce sont eux
qui sont spécialistes, qui savent qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Mais moi, laissez-moi vous dire que le retour de Jésus-Christ va trancher. Quand Christ reviendra, c'est alors qu'on saura qui est chrétien et qui ne l'est pas. Quand Christ reviendra, c'est alors qu'on saura qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Le retour de Jésus-Christ est très important. Oui. Alors, par rapport au retour de Jésus-Christ, ce qui complique beaucoup les gens, c'est le quand. Quand est-ce qu'il reviendra? Alors, on lui a posé, la question était posée, et la question continue à être posée. Même de nos jours, on se pose la même question. Du temps de Pierre, du temps de Jacques, de Jean, de Barthélemy, ils ont posé cette question. À quand cela? Et quand vous lisez dans Matthieu, il y a la partie de l'évangile de Jésus selon Matthieu qu'on appelle le discours eschatologique. C'est-à-dire, vous prenez Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 25, c'est ce qu'on appelle le discours eschatologique. En d'autres termes, discours de fin de temps. Jésus-Christ essaye de répondre à cette question. Il était assis au niveau de Jérusalem. Les gens voyaient le temple de Jérusalem. Christ, à un certain moment, dit, regardez ce temple-là, il ne restera pierre sur pierre. Et les apôtres posent la question de savoir, quand cela arrivera-t-il? Et Christ dit, je donne le résumé. Christ dit, quant au jour et à l'heure, personne ne connaît cela. Même moi, Jésus-Christ, je ne connais pas cela. Laissez-moi clarifier un peu. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit qu'il ne connaît pas cela? Il est dit comme fils de l'homme. N'oubliez pas la double nature de Jésus. Jésus-Christ est 100% Dieu et il est 100% homme. Et il dit, même moi, je ne connais pas. Et cela se trouve dans la seule compétence du Père. Et il donne des exemples pour nous aider à comprendre cela. Il dit, ce jour-là arrivera comme du temps de Noé. Ce jour-là arrivera comme du temps de Lot. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit du temps de Noé. Les gens buvaient. Alors, j'aimerais qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il utilise les gens buvaient. Du temps de Noé, tout comme du temps de Lot, les gens buvaient. Les gens mariaient et se mariaient. Les gens faisaient du commerce. Alors, vous allez découvrir qu'il y a des aspects importants qu'il faut voir. Il y a boire. Moi, j'extrapole pour dire l'ambiance. Nous, on appelait ça la vie. N'est-ce pas, c'est ça? La vie. Du temps de Noé, du temps de Lot, les gens buvaient. Il y avait de l'ambiance. Il y avait la vie. Du temps de Noé, du temps de Lot, les gens mangeaient. Du temps de Noé et du temps de Lot, les gens mariaient et se mariaient. Le mariage. Et les gens faisaient du commerce. Alors, quand nous analysons cela très bien, vous allez comprendre que le retour de Jésus-Christ arriverait à un moment,
là où nous allons nous attendre le moins. C'est-à-dire, ça arriverait là où on ne pense pas que ça devrait être ce moment-là. Vous savez, quand les gens boivent, quand les gens mangent, moi j'ai déjà vu des gens manger et oublier les autres. Vous savez, quand on mange, c'est là où on oublie les autres. Et savez-vous déjà remarqué ça? Et ça me rappelle cet après-midi dans la classe d'affermissement, nous avons fait appel, nous nous sommes rappelés d'un père de l'Église, Saint Thomas d'Aquin. Je crois que ceci peut nous aider. Saint Thomas d'Aquin, parlant de péché, il parle de ce qu'on appelle les péchés capitaux. Pour lui, il dit que ces péchés ici, ce sont des péchés qui nous entraînent vers les autres péchés. Et il y en a 7. Le péché capitaux. Il parle de 7 péchés. Il parle de la paresse. Êtes-vous d'accord avec lui? Tu vois, la paresse peut nous amener à d'autres péchés. Il parle de l'orgueil. Il parle de la gourmandise. N'est-ce pas, on est ici. Les gens mangeaient. Il parle de la luxure. Il parle de l'avarice. L'avarice, c'est-à-dire l'amour exagéré des biens. Il parle de la colère. La Bible déclare que dans la colère, on n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu. Et il parle de l'envie. Saint Thomas d'Aquin, qui est un père de l'Église, c'est-à-dire parmi ces gens-là qui ont travaillé dans l'Église, qui ont donné leur expérience, qui ont essayé d'expliquer la Bible, Saint Thomas d'Aquin dit qu'il y a 7 péchés ici qu'on appelle le péché capitaux. Il y a la paresse, il y a l'orgueil, il y a la gourmandise, il y a la luxure. Et il y a l'avarice, il y a la colère et l'envie. Ce sont ces péchés ici qui amènent quelqu'un à faire d'autres péchés. Alors, quand nous regardons ce que Christ a dit, quand on lui pose la question de savoir à quand ces jours-là, Christ dit, quant au jour et à l'heure, je ne connais pas cela. Personne ne connaît cela. Jésus-Christ ne connaît pas. Là, il se situe dans le niveau de l'homme. En tant que fils de l'homme, il ne connaît pas. Mais en tant que Dieu, il connaît. Puisque Dieu, dans les attributs de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'omniscience. Il connaît. Et d'ailleurs, dans la vie de Jésus-Christ, à un certain moment, à beaucoup de moments, il a exercé l'omniscience. À beaucoup de moments, il a exercé l'omniscience. Quand il dit aux apôtres, allez dans ce village-là, vous trouverez un anneau qui est lié. Ça, c'est l'omniscience. Il connaissait. Quand il dit à Pierre, on a besoin de payer l'impôt, va et pêche. Quand tu pêcheras les poissons, ouvre la bouche du poisson et tu trouveras l'argent là-bas. Il a exercé le niveau de Dieu, l'omniscience. Mais quand on retourne, il dit ceci, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul Dieu le Père connaît. Mais il essaye de nous donner quelques indicateurs pour savoir ce temps-là. Il dit, ça sera comme du temps de Noé. Du temps de Noé est tout comme du temps de Lot. Les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient, les gens faisaient le commerce. Et après, c'était la fin. Et vous savez, les gens s'attendaient le moins. Prenons le cas de Noé. Et à un certain moment, moi je me dis que la foi n'est pas loin de la folie.
Vous êtes d'accord avec moi, hein? La foi, c'est pas loin de la folie. D'ailleurs, en français, c'est bien. La foi commence par S, par F. La folie commence aussi par F. Du temps de Noé, vous savez que quand tu prends le message de Noé, le message de déluge, déluge veut dire une grande inondation. Et fort encore du temps de Noé, nous parlons d'un déluge universel. Alors que du temps de Noé, avoir des yeux comme ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se produire. Puisque du temps de Noé, on n'a pas la pluie. Nous n'avons que la rosée. Est-ce ne trouvez-vous pas que c'est de la folie? Quelque part là où il n'y a pas la pluie, il n'y a que la rosée. La rosée, ce n'est pas la pluie. Alors c'est dans ce contexte-là que Noé nous parle d'un déluge universel. C'est la même chose avec le retour de Jésus. Surtout pendant ce temps, parler du retour de Jésus, ça devient de la folie. Quand tu vois comment est-ce que le monde change, on a l'Internet, on a les réseaux sociaux, les développements impossibles du monde. Maintenant, on peut voyager facilement, aller vers les États-Unis d'Amérique par avion. Maintenant, on peut communiquer, maintenant même, avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Qui penserait à cette époque-là qu'on aurait des téléphones intelligents? Là où tu es en train de voir ton interlocuteur, qui penserait à cela? Moi, je me rappelle, le premier téléphone à toucher avec mes mains, c'était ce téléphone-là ordinaire, avec combiné. D'ailleurs, quand on m'engagerait en 1988, j'étais seul dans le bureau, les téléphones sonnent. J'avais difficile à aller répondre. Je ne savais même pas qu'est-ce que je ferais. Et je faisais semblant, j'étais même sorti pour qu'on ne vienne pas me blâmer qu'on téléphonait. Ah, et là, nous sommes en 1988. Mais voyez-vous, maintenant, on a un téléphone là où je peux voir Joseph. Moi, je suis quelque part, je vois Joseph et je parle avec lui. Il y a un développement impossible. Mais c'est dans ce contexte-là que Christ doit revenir. Et on lui pose cette question. Il dit, je ne connais pas ça. Alors, il donne un autre indicateur. Là, je ne sais pas si vous comprenez. Le premier indicateur, c'est-à-dire quoi? Les choses seront normales. Et plus encore, on dirait qu'il y aura cette suffisance. Les gens vont boire. Les gens vont manger. Ça, ce sont des indicateurs que les choses marchent bien. Les gens vont se marier. Quand les gens, il y a crise, les gens ne se marient pas. Les gens vont se marier. Les gens vont faire le commerce. C'est-à-dire qu'il y a une autosuffisance. On est bien. On est dans la prospérité. Alors, il donne un deuxième indicateur. Il dit, ces jours-là, d'ailleurs, il donne un conseil. Il dit c'est simplement quoi? Veillez et priez. Puisque vous ne savez pas, ça sera comme les jours d'un voleur. Je ne sais pas dans vos pays, est-ce que les voleurs vous avertissent? Ça, c'est le deuxième indicateur. Le premier, ça sera comme du temps de Noé et de Lot. Deuxième, comme les jours d'un voleur. Alors, tout ceci nous demande à être plus vigilants. C'est ce qu'on nous demande. Veiller et prier, c'est la vigilance. Mais vous savez, les pentecôtistes, pour eux, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de veillées. Non, on va mourir, on est des hommes. Veiller et prier, c'est simplement la vigilance. On doit être sous nos gardes.
nous devons être attentifs. C'est ce qu'on nous demande. Puisqu'on ne sait pas. Alors, tous ces termes ici, veiller et prier. Tous ces termes ici veulent simplement dire que nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Vous savez le pourquoi? Puisque le message du retour a été donné par Jésus-Christ. Jésus-Christ était notre paraclet. Nous nous mettons d'accord, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ va dire déjà dans Jean, chapitre 14, etc., même dans le chapitre 13, il reprend même dans le chapitre 15, la même idée, même dans 16, il dit, il va falloir que je m'en aille. C'est avantageux pour vous que je parte. Et je vous enverrai quoi? Un autre. Pour dire un autre, c'est-à-dire lui, il est d'abord un paraclet, et qui nous enverrait un autre paraclet. Moi, j'utilise paraclet, pas consolateur, puisque consolateur, c'est comme qui dirait, on réduit les champs du Saint-Esprit. Pour moi, consolateur, c'est quand on a un événement de tristesse, il vient nous encourager. Alors que le Saint-Esprit, c'est plus que cela. C'est pour cela qu'en grec, on parle de parakletos. C'est-à-dire, un consolateur, c'est quelqu'un qui apporte de l'aide. Un consolateur, c'est un avocat. Quelqu'un qui parle à notre place. Un consolateur, c'est un défenseur. Quelqu'un qui nous défend. Un consolateur, nous ne savons pas comment prier. Il prie pour nous, c'est un intercesseur. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Lorsque nous sommes dans des difficultés, il vient nous consoler. Mais le Saint-Esprit également, c'est notre sceau. C'est lui qui donne de la valeur à la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est pas une vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui donne la valeur à la vie chrétienne. Il est le sceau. De la même manière qu'un sceau donne la valeur à un document, le Saint-Esprit donne aussi de la valeur à la vie chrétienne. Et plus fort encore, le Saint-Esprit est la garantie de notre rédemption. Laissez-moi vous dire ceci. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Je vais vous expliquer pourquoi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Alors, si Christ doit revenir, on a tout intérêt à être vigilant. Si Christ doit revenir pour nous, on a tout intérêt d'être sous nos gardes. On a tout intérêt d'être attentif. On a tout intérêt de veiller et de prier. C'est-à-dire quoi? Être sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un autre paraclet. Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre paraclet. Il sera là pour vous aider. Il sera là pour parler à votre place, vous défendre, intercéder, vous consoler. Il est le sceau de votre vie chrétienne et c'est lui la garantie de notre rédemption. Christ a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il parlera de la part de Jésus. Le Saint-Esprit sera là pour nous rappeler tout ce que Christ nous a prescrit, tout ce que Christ nous a enseigné. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Christ nous a dit. Et c'est très important d'être sensible au Saint-Esprit. Mais ce soir, je voudrais m'attarder sur deux choses. La première chose, c'est le temps de la fin. Je voudrais m'attarder sur ça. Le temps de la fin. Et la deuxième chose,
je voudrais m'attarder sur 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais essayer d'aller rapidement sur ces deux points. Pour ceux qui étaient dans la veillée, Pasteur Higuet a donné ces passages-là pour le temps de la fin. J'aimerais qu'on puisse les voir maintenant en détail. Donc, ce soir, nous allons parler de deux choses, temps de la fin. Le premier point. Le deuxième point, nous allons parler de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. En d'autres termes, nous allons parler de l'enlèvement. Alors, j'aime toujours rappeler cette ligne de temps. Ça, c'est la ligne de temps. N'est-ce pas que nous disons que Dieu, il est alpha et oméga. En d'autres termes, nous voulons simplement dire que Dieu est A et Dieu est Z. Puisque alpha et oméga, c'est l'alphabet en grec. Alpha signifie A et oméga signifie Z. Dieu, il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Alors, en termes de ligne de temps, quand nous lisons la Bible, nous avons la création. Mais nous devons comprendre que notre Dieu, il est hors temps et espace. C'est un Dieu incréé qui a créé. Donc, il y a la création. Et quand on avance, il y a de grands moments dans l'histoire. Il y a l'histoire de Noé. Donc Christ a rappelé. Et cela nous donne force. Et nous comprenons que l'histoire de Noé n'est pas un mythe. C'est une réalité, puisque Christ en parle. Et après, nous avons Abraham. Un exemple fort, c'est le père de la foi. Et après cela, nous avons la période de Moïse, aussi un homme fort qu'on essaie de comparer à Christ. Moïse a travaillé pour le salut, la délivrance d'Israël. Israël comme nation qui était esclave en Égypte. Dieu a délivré Israël en utilisant Moïse. Et puis nous avons David. David, c'est le premier. Le premier roi selon la pensée de Dieu. Évidemment, vous savez qu'il y a eu Saül. Saül rentre dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a des fois où nous demandons quelque chose à Dieu. Dieu, dans sa volonté, trouve qu'il ne faut pas que tu puisses avoir cette chose-là. Mais tu insistes. Dieu peut te donner la chose. Mais cette chose ne rentre pas dans la volonté absolue de Dieu. Ça entre dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu les conduisait. Israël était dans ce qu'on appelle la théocratie, un gouvernement dirigé par Dieu. Et Israël regarde à côté, il voit les autres nations, et finalement il dit quoi? Il dit, nous voulons aussi un roi, comme le roi des Syriens. Nous voulons aussi un roi, comme un roi de Cananéens. Et finalement, Dieu leur donne un roi. Et ces rois-là, quand tu rentres dans la prophétie faite par Jacob, quelque part là, vous vous rappelez que Jacob a fait une prophétie. Selon la prophétie, Jacob disait que la royauté sera entre les mains de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda.
jusqu'à ce que Shiloh ne vienne. Et le Shiloh qu'on parlait, c'est le Messie. C'est Jésus. C'est le Messie. C'est Jésus. Alors, ils auront Saül. Et Saül a été rejeté. Puisque tu as rejeté ma parole, je te rejette aussi. Finalement, David reprend la royauté et nous rentrons dans la pensée, dans la prophétie de Dieu. Et les choses avancent jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Jésus. Mais le temps que je voudrais parler là-bas, le temps de la fin. Le temps de la fin commence avec la croix de Jésus. Déjà à ce niveau-là, le temps de la fin est inauguré. C'est ce temps ici qui va nous amener à l'éternité, qui va nous amener vers la nouvelle Jérusalem. Alors pour qu'on arrive là, il y a beaucoup de séquences qu'on aura. C'est-à-dire, il y a Jésus-Christ qui est mort, il y a Jésus-Christ qui va monter, ce qu'on appelle l'ascension. Il va monter et nous avons le Saint-Esprit qui descend. Ça, c'est la Pentecôte. Ça, c'est l'ascension. Et puis, il y a le temps de l'Église et de la grâce. C'est là où nous sommes. À un certain moment, l'Église doit monter. Quand l'Église monte, il monte avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne reste pas. Il monte avec le Saint-Esprit. Maintenant, on a cette période rouge, la grande tribulation. Après la grande tribulation, il y a l'Église qui va descendre avec Jésus. L'Église est dans les airs ici. Jésus-Christ plus Église dans les airs. Et là, il y a deux choses qui vont se passer. Il y a le tribunal de Christ. Et il y a les noces de l'agneau. Donc là, on est vraiment, on fait le mariage maintenant. Puisqu'ici, on est fiancé à Jésus. Quand on monte, Jésus-Christ va nous présenter devant le Père, devant les anges, et devant les détenteurs de l'ancienne alliance, les Abraham, les Moïse, etc. Et il y a un mariage qui se fait. Et finalement, après les 1000 ans, le diable sera enchaîné. Donc Jésus-Christ va descendre. Il fait la guerre et on a ce qu'on appelle le millénium. Le règne de 1000 ans, le diable, lui, est enchaîné. Et quand il va ressusciter, il y aura le trône blanc. C'est le dernier jugement. Ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, on les jette ensemble avec le diable dans l'enfer. Et l'Église commence maintenant à se réjouir. Nous sommes dans la nouvelle Jérusalem. Et en ce moment-là, nous vivons ce qui a été dit. Qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de maladie. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de mort. Et là, nous allons briller. C'est là où j'ai toujours dit qu'ici, on dépense beaucoup d'argent. N'est-ce pas vrai? Quand je vois les salles de bain des gens, tout ce qu'il y a comme produit. Vous savez, il y a ceux-là qui prennent seulement les savons. Mais il y a les autres, à part les savons, il y a le bain de douche. Il y a d'autres qui prennent comme les kaolins. La nuit, il faut visiter les gens. Ils mettent les kaolins, on dirait quoi? Beaucoup de choses. Mais dans la nouvelle... Masque, voilà, on appelle ça masque. Mais, comment est-ce que tu connais? Bon, chacun de nous connaît ce qu'il fait. Alors, dans la nouvelle Jérusalem, on aura des corps. Les corps que nous aurons, ce sont des corps incorruptibles. Des corps sans défaut. Même ceux-là qui sont infirmes. C'est là où je me dis, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas guéri par un miracle. Reste infirme. Mais là, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'infirmité. Tout va partir. Tel qu'il est, tel nous serons. On sera semblable à Jésus-Christ. Mais le problème, il faut travailler, puisque ici, le tribunal de Christ, ce sont des couronnes qu'on donnera.
Il y a d'autres qui auront des couronnes comme le soleil. Quand tu regardes comme ça, c'est comme Moïse. Tu fermes un peu les yeux tellement qu'ils vont briller. Peut-être ici sur la terre, nous les avons négligés. Peut-être ici sur la terre, on les a mis comme des gens de seconde classe. Vous savez que la terre ici, il y a beaucoup de discrimination. Hein? Il y a beaucoup de discrimination. Il faut comprendre avec le temps. Quand tu vas quelque part, regarde toujours ce qu'on va te donner comme assiette et verre. C'est ce qui détermine ce que tu es. C'est comme ça. Mais alors, quand tu travailleras beaucoup pour le compte de Dieu, et on aura des couronnes, on va briller. Maintenant, je voudrais parler du le premier sujet là, le temps de la fin. Le temps de la fin, je voulais juste vous faire comprendre ce qu'on appelle le temps de la fin, c'est toute cette période ici. C'est-à-dire à partir de la croix jusqu'à la fin, jusqu'ici au niveau de l'éternité, c'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Ça, c'est ce qui est général. Mais d'autres personnes disent que le temps de la fin, c'est ici. La croix jusqu'à l'enlèvement. Ici. C'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui caractérise le temps de la fin? Nous allons lire maintenant dans dans 2 Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée. On peut nous faire la lecture. 2 Timothée, chapitre 3. Nous lisons seulement versets 1 à 5. On peut nous lire ça. 2 Timothée 3. De 1 à 7. De 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce. Apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, ce sont le temps de la fin. Alors, j'aimerais qu'on me comprenne très bien. Puisque si on rate ça, c'est un problème sérieux. Le temps de la fin. Nous disons que le temps de la fin, c'est le temps qui précède l'enlèvement. Le temps qui précède l'enlèvement. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, le dernier temps, c'est-à-dire le temps de la fin, on les caractérise. Ils seront très difficiles. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. C'est-à-dire, le temps de la fin seront des temps très difficiles. Et quand il dit, la difficulté qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas du point de vue matériel. Du point de vue matériel, on remarque que le monde est dans un développement. Et d'ailleurs, la manière dont le monde se développe, c'est impressionnant. Moi j'ai vécu ça. Moi, en tant que personne, j'ai vécu ça. J'ai été dans un monde là où il n'y avait pas la télévision, du moins dans mon pays. Moi, quand la télévision entrait dans mon pays, j'étais là. Il n'y avait pas de télévision, maintenant il y a des télévisions. Au début, on avait un poste téléviseur noir et blanc. Et puis le système, c'était si anachronique ou quoi. Mais maintenant, c'est un système tout à fait autre. Et dans l'ensemble du pays, on a changé même le système de télévision. Maintenant, il y a des télévisions aussi, c'est HD. Quand tu regardes, tu ressens cela. L'homme que tu vois dans la télévision, il n'est pas comme dans la télévision. Tu le vois, on dirait qu'il est proche de toi. Il y a des télévisions en Europe, tu sens même la sensation. Le développement est fantastique. Quand tu vois le véhicule,
va par exemple en Occident, il y a des véhicules électriques. On est en train d'abandonner les véhicules avec gasoil, des véhicules avec essence, on abandonne, c'est électrique. Il y a des véhicules qu'on télécommande. Tu les télécommandes. Même nous, on a expérimenté. J'étais avec, même les simples téléphones ici que nous avons. J'étais à Dakar avec un collègue. On avait rendez-vous quelque part. On devrait chercher des donateurs qui étaient quelque part. On a mis seulement le nom de cet endroit. Au niveau de Dakar, le nom de cet endroit et les téléphones ne conduisaient. Les téléphones disaient, vous êtes à quelques mètres, tournez à gauche. On tourne à gauche. Finalement, tu es conduit par un appareil. Matériellement, scientifiquement, le monde est développé. Mais Paul, quand il dit à Timothée que les derniers temps seront des temps difficiles, c'est par rapport à des valeurs, par rapport à ce qui est moral. C'est là où on aura des temps difficiles. Techniquement, il n'y a pas de problème. Quand tu vois, maintenant, on ne se promène pas avec de l'argent. C'est pas comme dans le temps. Moi, je me rappelle quand je devrais faire mon premier voyage à l'international, en 91. Il fallait aller à la banque, on nous a donné le travel check, le chèque de voyage. Tu les prends, tu arrives dans ce pays-là, tu les donnes, etc. Et d'ailleurs, on avait un peu de dollars, on nous avait dit, il n'y a pas de marché noir. Mais maintenant, quand tu voyages, tu n'as pas besoin de l'argent. Tu as seulement une carte de crédit, c'est tout. Le monde a beaucoup avancé. Le monde a beaucoup avancé. Mais quand Paul dit que les derniers temps seront des temps difficiles, c'est par rapport à des valeurs. C'est par rapport à la moralité. C'est là où on aura des temps difficiles. J'ai pris quelques éléments. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les gens seront égoïstes. Égaux. Les gens vont chercher leurs propres intérêts. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a dit ceci, dans Matthieu 24, verset 12. Il a dit que l'iniquité va s'accroître et la charité, l'amour de beaucoup, va se refroidir. Maintenant, il y a l'égoïsme, c'est-à-dire les gens, l'intérêt, on cherche seulement l'intérêt personnel. Et même les amitiés. Et même les amitiés, les gens ont perfectionné. Vous savez, il y a des amitiés que moi j'appelle tontine. Vous savez la tontine, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est très développé. Je te donne et toi tu vas me donner. Je cherche à être ami à Zadi. Si Zadi ne comprend pas, moi je sais pourquoi est-ce que je cherche à être ami à Zadi. Donc il y a l'égoïsme. Les gens seront égoïstes. Les gens seront égocentriques. Ils seront au centre de leur propre vie. Ça, c'est le premier élément que Paul donne. Le deuxième élément que Paul donne, il dit, les gens seront irréligieux. Les gens vont rejeter Dieu. Et puis, il dit, il parle aussi de l'apostasie. Et dans le passage, c'est là où il dit que les gens vont aimer plus les plaisirs que Dieu. Et les gens auront l'apparence et ils vont renier ce qui fait la force. Et c'est le moment que nous sommes en train de vivre. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est un abandon volontaire de la foi, mais pas de la confession. C'est-à-dire, les gens vont garder même des Bibles. Ils vont se promener avec des Bibles, alors, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est-à-dire, pour le moment, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'église de parade. Avec des grosses croix, avec des tenues de pasteurs, comme moi. Vous m'avez déjà vu, quand je célèbre le mariage, j'ai ce qu'on appelle le col pastoral. Les gens vont garder plus l'apparence, mais l'intérieur est vide. On devient comme des boîtes de nido sans nido.
sans le lait. C'est ça. Même l'église, c'est un peu comme ça. Les gens viennent à l'église, c'est une formalité. Moi, je me rappelle, dans mon pays, quand tu arrives le jour de Noël, le jour de Pâques, au niveau de l'église catholique, c'est plein à craquer. Tu n'as même pas une place. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est un abandon volontaire de la foi, mais pas de la confession de foi. On va garder tout. On garde les titres, on a sa Bible, etc. Mais l'intérieur est vide. C'est ainsi que Paul dit à Timothée que ça sera des temps très difficiles. Maintenant, ça devient même difficile de voir quelle est la véritable église. Très difficile. D'ailleurs, je discute beaucoup avec Pasteur Higuette. Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, oh, je me dis que les chrétiens de cette époque, vous n'avez pas la chance. Vous n'avez pas la chance. Puisque le problème qui est là, les réseaux sociaux, des fois, moi j'ai toujours dit que le principe que le diable a laissé, c'est un principe économique. Il y a ce qu'on appelle la loi de Gresham en économie. La loi de Gresham en économie dit ceci: lorsque vous avez 2 billets de banque, vous allez au marché, vous avez 2 billets de banque. Un billet est neuf, un autre billet est ancien et déchiré. Vous voulez payer du poisson. Vous allez faire sortir quel billet? Déchiré. C'est ça. Nous sommes en train de vivre la loi de Gresham. Les véritables serviteurs de Dieu, on ne les voit pas. Ils sont cachés. Ceux-là qui sortent dans les réseaux sociaux, télévision, non, suivez-moi très bien. Je ne dis pas que tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que tout le monde qui est sur la télévision est mauvais. Mais la loi de Gresham fait que les bons pasteurs, les bons serviteurs de Dieu semblent être invisibles. On ne les connaît pas. Et ce sont les mauvais qui sortent et qui publient. Quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai vu une délivrance. Une délivrance, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont créé comme une sorte de piscine avec de l'eau sale. Et les femmes tombent là-bas. Et finalement, le monsieur, le prophète là, il dit qu'il prie pour que les femmes puissent être grosses. Mais ce qui est grave, il a des rapports sexuels avec les femmes. Et curieusement, plein de gens. Alors, c'est là où je n'arrive pas à comprendre. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on est dans une période vraiment d'apostasie. Là où la séduction est grande. Dans Matthieu 24, verset 22, Christ dit ceci: si on n'avait pas raccourci cette période-là, ce temps de la fin, même les élus succomberont. Et j'ai vu un autre là, la délivrance, c'est avec ses jambes. Il te met comme ça. Un autre, un serpent. Mais les gens ne lisent pas la Bible, quoi. On est vraiment pendant le temps de la fin, des temps très difficiles. Et curieusement, même ici, ça ne m'étonnerait pas un jour de vous voir quelque part. Ça ne m'étonne pas. Ce sont des temps difficiles, mes frères et sœurs. Pour vaincre ces temps, soyons vigilants. Pour vaincre ces temps, soyons sous nos gardes. Pour vaincre ces temps, veillons et prions. Pour vaincre ces temps, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Tant qu'on n'aura pas la parole de Dieu, on n'aura pas une véritable foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est très dangereux. Rappelez-vous, quand on a eu la méditation avec Willy, on a étudié dans le livre de l'Apocalypse ce que nous avons appelé la Trinité satanique. Le diable, c'est un tricheur. De la même manière que nous disons que les Chinois sont spécialistes en piraterie, laissez-moi vous dire que le premier pirate, c'est le Satan. C'est Satan qui est le premier pirate. Il a compris qu'il y a la Trinité. Nous parlons de la Trinité divine. Il a compris qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Lui aussi a fait sa Trinité.
dans Apocalypse chapitre 13. Il y a le dragon, qui est l'équivalent de Dieu le Père. Il y a la première bête. Cette bête-là qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et puis, il y a leur Saint-Esprit, c'est la deuxième bête. Et cette deuxième bête trompe, puisqu'elle a deux cornes semblables aux cornes de qui? De l'agneau. Faites très attention. Les temps de la fin sont caractérisés par une forte séduction. À telle enseigne que la ligne de démarcation entre Dieu, ce qui est de Dieu et ce qui est du diable, la ligne est très fine. C'est pour cela que j'ai toujours dit, même les problèmes de prophétie, je ne suis pas contre la prophétie. Les problèmes de vision, je ne suis pas contre ça. Les problèmes de rêve, je ne suis pas contre cela. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, ne méprisez pas le prophétie. Ne méprisez pas les visions et rêves. Mais faites quoi? Examinez-le. Retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Dieu a compris qu'en faisant cela, il y a des fois ce que moi j'appelle, quand tu es des fois un but. Mais si, au lieu de faire rentrer, il y a ça dans la vie, dans la vie de don. Il faut faire attention. On ne doit pas mettre notre vie, placer notre vie sur les dons et visions. Et c'est comme ça avec certaines personnes. C'est-à-dire tout ce qu'il va faire, il faut que je puisse voir. Mes amis, les rêves, il y a beaucoup à manger. Ça dépend de là où tu dors. Si ta chambre n'est pas aérée, tu auras des rêves. Et moi, je peux te donner bien l'explication. Moi, je demande la question, quand tu as rêvé, comment est-ce que tu étais dormant? Si la chambre n'est pas bien aérée, tu auras des rêves. Si tu as trop mangé la nuit, tu auras des rêves. Il y a les rêves qui viennent de la part de Dieu et d'autres ne viennent pas de la part de Dieu. Rappelez-vous ceci, le diable c'est un grand pirate. Et surtout le temps de la fin. Avec l'autorisation du pasteur Higuette, moi j'aimerais vous dire quelque chose qui m'était arrivé avant que je ne trouve Higuette comme fiancé. J'habitais Lubumbashi. Je vais à Likasi. La distance entre Lubumbashi et Likasi, c'est 120 km. N'est-ce pas, c'est loin. J'arrive là-bas, je trouve la femme que je voulais fiancer. La femme va me dire quoi? Non, tu ne peux pas être mon mari puisque le prophète a dit que je serai marié par quelqu'un qui vient de loin. 120 km, c'est pas loin. Alors, c'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire qu'on a besoin, surtout pendant le temps de la fin, nous avons besoin du discernement. Sans le discernement, on peut aller très loin. Et même dans notre groupe ici, des fois, on ferme les oreilles, on entend avec Pasteur Higuette, quelqu'un vient, j'ai eu ça. Ah, j'ai dit, Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, mes amis, faisons très attention, nous sommes pendant le temps de la fin. Alors, qu'est-ce que nous retenons du temps de la fin? Nous disons que le temps de la fin commence avec la croix de Jésus-Christ jusqu'à l'enlèvement. Et nous disons que les temps de la fin, ce sont des temps très difficiles. Et cette difficulté n'est pas sur base du matériel, n'est pas sur base de la technologie. Mais la difficulté, c'est en rapport avec la vie morale, en rapport avec les valeurs, en rapport avec l'éthique. Ce sont des temps difficiles. Et nous avons retenu 3 grandes choses. Premièrement, c'est les hommes seront égocentriques. Ils aimeront que la vie soit tournée sur eux-mêmes. Et ça commence par de simples choses. Il faut se vérifier. Quand vous mangez à table, si tu vois que tu prends toujours beaucoup, fais attention, ça peut être l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est quoi? C'est juste la vie est tournée vers toi-même. Et tu oublies les autres. Alors qu'un chrétien doit avoir une orientation altruiste, tournée vers les autres. C'est ça la vie chrétienne. Christ dit quoi? Le plus grand amour consiste à donner sa vie pour les autres.
Mais si tu vois que la vie est tournée vers toi-même, tout ça, c'est pas moi, tout ça, c'est moi, tout ça, c'est moi. Non, là, c'est dangereux. C'est l'égocentrisme. Deuxièmement, c'est irréligieux. Les gens ne vont pas obéir à Dieu. Les gens ne vont pas reconnaître l'autorité de Dieu. Ils vont abandonner petit à petit les affaires de Dieu. Vous savez que les gens aiment beaucoup le plaisir que Dieu. Il faut faire attention. Troisièmement, c'est l'apostasie. L'abandon volontaire de la foi, pas de la confession. La confession de la foi, tu peux la garder. Tu peux savoir réciter même par cœur le credo. Tu peux te promener avec une grosse Bible comme la mienne. Mais le problème, c'est là-dedans. Là-dedans, on a déjà abandonné. Ça devient une église, ça devient une vie chrétienne de parade. Vous savez, parade militaire, hein? De défilé seulement. Qu'on voit qu'il y a un chrétien, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Ça, ce sont les temps de la fin. Je termine par le deuxième point. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais sélectionner quelques versets. Alors, je vous donne d'abord le contexte. Le contexte de ce chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous commencez par le premier verset jusqu'à la fin. C'est-à-dire au 18e verset. Vous verrez que l'apôtre Paul sépare le texte, divise le texte en deux parties. Dans la première partie, il essaye de faire comprendre que l'appel, il essaie de faire comprendre dans la première partie il parle de l'appel ou de la vocation. En tant que chrétien. En tant que chrétien, Dieu nous appelle. Mais quel est cet appel? Quand tu vas déjà dans le verset 3, l'apôtre Paul utilise une expression forte. Il dit que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. C'est comme qu'il dirait, ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. C'est ce qu'il est en train de dire. Et finalement, quand il développe la notion de sanctification, il parle, la sanctification veut dire abstention, s'abstenir. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est une vie de mise à part. Je donne l'exemple. Dans ta maison, tu as ces marqueurs ici. Il y a 5 marqueurs. Non, j'en prends 4. Il y a 4 marqueurs de couleurs différentes. Il y a bleu, il y a vert, il y a noir et rouge. Si je voudrais sanctifier un marqueur, c'est-à-dire quoi? Je voudrais séparer un marqueur avec les 3 autres. C'est ce qu'on appelle sanctification. Sanctification veut dire mise à part. On te met de côté. Et quand Dieu te met de côté, c'est pour t'utiliser. Tu deviens une propriété de Dieu. C'est ce que Paul est en train de nous dire dans la première partie. Il parle de l'appel et il définit cet appel. Il dit que la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Quand tu arrives dans le verset 7, dans le verset 7, il dit que Dieu ne nous appelle pas. Il essaie de définir l'appel de Dieu. Il parle de 2 choses. Il dit que Dieu ne nous appelle pas à l'impureté. Mais il nous appelle à la sanctification.
Ceci démontre la volonté de Dieu pour nous qui sommes chrétiens. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, ça me rappelle ce qu'on a dit la fois passée. Quand tu lis très bien, tu verras que le mot impudicité est mis en relief. Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit la fois passée? Vous vous rappelez? Je vous avais dit qu'il y a des choses que Dieu ne veut pas. Premièrement, il y a l'impudicité. Deuxièmement, il y a... Et troisièmement, je voudrais savoir si vous retenez. Ouvrez vos blocs-notes. C'est très important qu'on comprenne pourquoi est-ce que... Alors, vous allez comprendre que l'impudicité, quand vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18, vous allez jusqu'à la fin. Paul dit ceci. Tous les péchés que nous commettons, nous ne les commettons pas sur notre corps. Vous vous rappelez de ce verset? Nous ne les commettons pas sur notre corps, mais celui de l'impudicité, on le fait sur notre corps. Et plus fort encore, quand il y a impudicité, il y a relation. Il y a relation, c'est-à-dire qu'il y a copénétration. Quand tu te relis à une prostituée, tu deviens aussi prostituée. Ça, c'est par rapport au principe de mariage. Là où Dieu a dit qu'ils ne seront pas deux, mais ils formeront une seule chair. C'est pour cela qu'il dit en matière d'impudicité, il dit fuyez. C'est ça la stratégie. Fuyez l'impudicité. Alors, je vous ai dit que impudicité ici, c'est un générique. C'est un mot général. C'est comme qui dirait quand je dis langue. Langue, c'est générique. C'est-à-dire le français est dedans. L'anglais est dedans. L'hébété est dedans. C'est une langue, c'est générique. Quand on parle d'impudicité, il y a fornication. Tu es un jeune, une jeune non mariée. Quand tu as des relations sexuelles avec un autre jeune, c'est ce qu'on appelle fornication. L'adultère, c'est pour ceux-là qui sont mariés. Quand on le fait hors mariage. Il y a la pédophilie. Quand tu marches avec un petit, c'est la pédophilie. Et il y a aussi la zoophilie. Quand tu marches avec un animal. Tu marches et tu couches. Ok. C'est la même chose que la Bible. Ce qu'elle est en train de dire, c'est très important pour qu'on comprenne la Bible. Vous savez, quand je dis je marche, alors si j'étais écrivain de la Bible et j'écris tu marches, il faut que tu rentres dans mes pensées et que tu te poses la question marcher c'est quoi? Ce n'est pas prendre la corde d'un animal et marcher, mais c'est quand tu couches. C'est ça la zoophonie. Et il y a beaucoup de choses, etc., qui entrent là-bas. Alors, Paul, dans la première partie d'ici, il est en train de nous dire l'appel. Le chrétien a un appel. Le chrétien a une vocation. Et la vocation du chrétien est marquée par ces deux versets. Le premier verset, la volonté de Dieu pour les chrétiens, c'est la sanctification. C'est-à-dire, le chrétien doit s'abstenir de tout ce qui est mauvais. Le chrétien doit être mis à part. Il doit être consacré à Dieu. Le chrétien est une propriété privée de Dieu. Deuxièmement, notre appel, ce n'est pas l'appel à l'impureté. Non. Dieu ne nous appelle pas à l'impureté. Il nous appelle au contraire à la sanctification, à la sainteté. C'est ce qu'il enseigne dans la première partie. Et cette première partie est très importante par rapport à l'enlèvement. Laissez-moi vous dire ceci. L'enlèvement n'est pas gratuit. L'enlèvement est conditionné. On va le lire. Ce n'est pas gratuit, c'est conditionné. Alors, il ne faut pas confondre
l'enlèvement avec ce que Christ a dit, la Bible dit ceci. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ est en train de monter dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Les disciples, ils se mettent, ils commencent à regarder comme ça. Finalement, les anges apparaissent. Qu'est-ce que l'ange a dit? Dites-moi, qu'est-ce que l'ange a dit? Oui. De la même manière que vous le voyez partir, il reviendra. Alors là, il faut faire attention. Ce passage-là dans Actes des Apôtres n'est pas en relation avec l'enlèvement. Il est en relation avec le retour de Jésus-Christ pour faire la guerre d'Armageddon et puis régner sur le millénium. C'est là où il est dit que tout œil le verra. Mais l'enlèvement, c'est autre chose. Et d'ailleurs, ce sont des contradictions, des débats théologiques. Il y a ceux-là qui parlent du retour secret de Jésus-Christ. L'enlèvement, on dirait, c'est un retour secret. Puisque l'enlèvement, quand nous lisons dans Thessaloniciens, la Bible déclare, ça va se faire autre. La Bible dit comment est-ce que ça va se passer. C'est différent d'ici quand il vient et pose ses pieds sur le mont des Oliviers et fait la guerre d'Armageddon. Et après la guerre d'Armageddon, il y a le millénium. Il règne pendant 1000 ans. C'est différent. Mais ici, dans Thessaloniciens 4, la deuxième partie, il parle maintenant de l'enlèvement. Alors, qu'est-ce qu'il amène? Qu'est-ce qui amène Paul à nous parler de ça? Je crois que tout commence avec la mort. Tout commence avec la mort. Vous savez que la mort a existé depuis longtemps. La mort commence avec qui est la première personne à mourir sur la terre? Abel. Alors, nous sommes dans la deuxième partie. Nous parlons d'enlèvement. Est-ce qu'on peut me lire les deux passages qu'on a cités pour la première partie? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et verset 7. Vous les lisez et puis par après on va lire les autres passages. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et verset 7. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 7, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voilà. Vous voyez, la Bible insiste beaucoup sur l'impudicité. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Quand on pose la question à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Jésus-Christ, il dit, il sera comme du temps de Noé. Et il fait son développement. Il dit, le temps de Noé, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens mariés se mariaient, et les gens faisaient du commerce. Quelque part dans un autre évangile, il dit, il sera comme du temps de Lot. Et ici, il dit, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. C'est-à-dire, l'impudicité dans la pensée de Dieu n'est pas acceptée. C'est très mauvais. Et d'ailleurs, Dieu, quand il parle de l'impudicité, il est en train de voir cela sous deux angles. Puisque le mariage, la relation entre les chrétiens et Dieu, c'est une relation de mariage. C'est une relation de mariage. C'est-à-dire, Dieu est en train de voir ça sous deux angles. Premièrement, l'impudicité comme dérèglement sexuel. Et deuxièmement, impudicité comme idolâtrie. Le fait qu'on est marié à Jésus, mais on va vers d'autres dieux. Et c'est pour cela qu'il dit que la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Et que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Et Paul va beaucoup insister. Moi, j'aime beaucoup Paul. Par rapport à l'impudicité, il insiste beaucoup. Quand vous preniez 1 Corinthiens, chapitre 7, le premier verset, le deuxième, il dit quoi? Il dit, abstenez-vous de l'impudicité. Que chacun de vous, pour éviter l'impudicité, puisse avoir sa femme.
Que chaque femme puisse avoir son homme pour éviter l'impudicité. Et quelque part, il descend, il compare l'impudicité à un feu. Il dit, pour ne pas se brûler, mariez-vous. Vous me suivez ça? Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez le mariage comme un sujet important de prière et priez avec sérieux. Évidemment, je sais qu'il y a aussi un don qu'on appelle le don de célibat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes dans ce qu'on appelle célibat de transition. C'est juste une transition. Avant qu'on vote le président, n'est-ce pas, il y a une transition. Ça, c'est célibat comme transition. Mais il y a aussi les dons de célibat. D'ailleurs, les gens disent à un certain moment que Paul se retrouverait dans ce don-là de célibat. C'est pour cela, toujours dans Corinthiens chapitre 7, il dit que celui qui marie sa femme, sa fille, fait bien. Mais celui qui ne la marie pas, fait mieux. Et il dit que si une personne est mariée, la personne est partagée. C'est comme Pasteur Higuette, elle est mariée à moi, elle est partagée. Des fois, elle chante les choses de Dieu, etc. Des fois, c'est moi. Même si elle veut faire le jeûne de 40 jours, il doit y avoir un consensus. Et d'ailleurs, ce n'est même pas péché pour vous qui êtes mariés. Jeûner et avoir des relations sexuelles, ce n'est pas un péché. Vous me comprenez? Qu'on ne vous dise pas, non, ça, le jeûne ne va pas passer. Non, c'est très faux. Pierre et Paul reprennent ça. Pierre et Paul disent quoi? Si vous êtes en train de, vous voulez prier, d'un commun accord, vous pouvez vous abstenir. Bon, s'il n'y a pas le commun accord, on ne s'abstient pas, ce n'est pas un péché. Et Pierre insiste, je crois Pierre, lui, a beaucoup d'expérience de mariage par rapport à Paul. Il insiste, il dit, il faut que ce soit pour une courte période, afin que vous ne soyez pas tentés par le diable. C'est ce que Pierre est en train de dire. Chérie, c'est comme ça, n'est-ce pas? Alors, nous rentrons maintenant dans l'enlèvement. Alors, dans l'enlèvement, je disais que dans cette deuxième partie, c'est la mort qui crée tout ça. Il y a des situations de mort. Et Paul remarque chez les Thessaloniciens, quand quelqu'un meurt, la manière dont il pleure, je ne sais pas comment est-ce qu'il pleurait, mais il s'est dit qu'il y a un problème sérieux. Alors, vous ne comprenez pas cela. C'est ainsi qu'il commence à rappeler la notion de résurrection. Il parle de la résurrection. Il dit, faites attention. Nous sommes des chrétiens. Quand on a un cas de décès, on ne pleure pas comme des païens. Les païens pleurent, mais sans quoi? Sans espérance. Sans espérance. Mais nous, les chrétiens, nous avons une espérance. Et quelle est notre espérance? C'est la résurrection. Est-ce avons-nous la sûreté, l'assurance dans cette espérance? Nous disons oui. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha et il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. C'est ça notre assurance. Et c'est ainsi qu'il leur rappelle maintenant, il introduit la notion de la première résurrection. Mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a deux types de résurrection. La première résurrection, c'est celle qui se fera lors de l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Alors, cette première résurrection, c'est quoi? C'est-à-dire, Christ est dans les airs. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ descend sur la terre. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire attention. Il y a ici l'enlèvement. Christ ne met pas ses pieds sur la terre. Non. Christ ne met pas ses pieds sur la terre. Christ, il est dans les airs. Il est dans les airs et l'Église fait quoi? L'Église monte. C'est pour cela qu'on parle de l'enlèvement. L'Église est enlevée. L'Église monte, va dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement, qui est différent d'ici. Ici, c'est Jésus-Christ et l'Église qui retournent sur la terre
Et d'ailleurs, la Bible est précise au niveau des monts des Oliviers. Et la Bible précise dit que quand il foulera ses pieds sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers va se fendre. Et scientifiquement, on a prouvé ça. On a fait des études avec des appareils. On remarque déjà que dans le mont des Oliviers, il y a des fentes. Christ va fouler ses pieds là-bas et il est sur la terre. Il fait le combat d'Armageddon. Et quand il a la victoire, il prend le diable. Il le lie. C'est pour cela que je dis nos prières ici. Ne disons pas nous lions le diable. Nous n'avons pas le pouvoir de lier le diable. Vous me comprenez? On n'a pas le pouvoir de lier le diable. Le diable sera lié quand Christ descendra. Il sera ici, il met ses pieds sur la terre et il fait quoi? Il lie le diable. Il le met dans l'abîme. Pendant 1000 ans, le diable sera lié et Christ va régner pendant le millénium ici. Il règne pendant le millénium. Et après le millénium, il délie le diable. Quand il le délie, comme le diable c'est un fin dribbleur, il va voir les nations. Je crois le Congo, la Côte d'Ivoire, la RCA, Cameroun, Guinée-Bissau, Togo, nous tous ici. Vous savez que les Africains, c'est facile à prendre. Hein? Nos chefs de l'État, on les prend facilement. On les prend facilement, ils les organisent, les nations, et il dit aux nations, on attaque Israël. C'est ce qu'on appelle Gog et Magog, ou la dernière révolte. Quand il va les attaquer Israël, les armées congolaises, togolaises, ils attaquent Israël. Quand ils attaquent Israël, Jésus-Christ les bat. Et quand il les bat, il prend maintenant le diable, il les jette dans l'enfer. L'enfer, pour le moment, il n'y a personne. Vous me comprenez très bien, il n'y a personne. La première personne qui sera mise là-bas, c'est le diable et tous ceux qui seront derrière le diable. Et vous savez qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans pour autant l'entendre. C'est Dieu qui a créé cette justice. Il faut qu'on les entende. C'est ainsi que Christ mettra ce qu'on appelle le trône blanc, le jugement dernier. Et il va appeler chaque personne. Et quand on vous juge, il faut un acte, il faut des témoins, il faut des évidences. Et qu'est-ce que Dieu fera? Il mettra une série de livres. Mais le livre le plus important, c'est le livre de vie. C'est là où il y a le nom de ceux-là qui ont cru en Jésus. Quand on regarde là-bas, vous savez, ça va commencer par A. Hein? Dieu va respecter l'ordre alphabétique. Ça me rappelle une histoire dans un avion. Tellement que l'avion était lourd. Pour éviter que l'avion tombe, on décide, on dit qu'on va jeter les gens par ordre alphabétique de leur pays. On commence à Angleterre, Angola, etc. Quand on arrive au Congo, les Congolais disent non, nous on est Zaïrois, c'est Zaïre. Alors mais on arrive au Burkina Faso comme c'est B, ils disent non, nous c'est Haute-Volta. Mais ça arrivera. Même si vous changez, ça arrivera. Alors on va ouvrir des livres. On ouvre des livres. Les livres de vie, ton nom n'est pas là. Il y a aussi les livres de souvenirs. Dieu va respecter le principe de justice. Il faut qu'on entende les gens. La première personne à jeter là, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'on lui reproche? Organisateur de la dernière révolte. De Gog et Magog, on les met là-bas. Finalement, on commence maintenant à ouvrir les livres de vie, par ordre alphabétique. Surtout vous qui êtes Albert, André, vous connaisserez avant. Hein? Agnès, Anne, Anastasie, etc. Peut-être nous, là, les cas, c'est un peu loin. Mais moi, je ne suis pas déjà là. Moi, je suis ici avec Christ. Nous, on va juger. C'est ce que Christ a dit, que vous jugerez même les anges. Et ça dépend de la manière dont nous travaillons. Si on travaille d'arrache-pied, tu as une couronne de soleil. C'est-à-dire que tu es à côté de Jésus. Et tes frères qui se moquaient de toi, ils vont voir parmi les juges là, est-ce que son mot dit, tu es en train de briller. Là, tu changes.
tu as un corps spirituel. Alors c'est comme ça que ça se fera. Alors la première résurrection, je disais qu'il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection de gloire. C'est ce qui s'est fait le jour de l'enlèvement. La Bible dit ceci. Quand Paul veut maintenant encourager ces Thessaloniciens qui pleuraient comme des païens. Vous savez, quand les païens pleurent, ils insultent des fois Dieu. Je ne sais pas dans vos pays. Chez nous, c'est comme ça. Quand quelqu'un pleure, ils disent Mungu hauna huruma. Dieu, tu n'as pas d'amour. Ça, c'est quoi? Même dans vos pays, c'est Dieu, tu n'as pas. Tu as pris mon oncle, tu as pris mon père. Dieu, tu n'as pas d'amour. Alors, c'est comme ça qu'ils disent. Les Thessaloniciens pleuraient comme des païens, comme des gens sans espérance. C'est ainsi, Paul va les rappeler. N'oubliez pas, nous, l'Église, on a l'espérance. Et notre espérance, c'est la résurrection. Christ est mort et il est ressuscité d'entre les morts. De la même manière qu'il a été ressuscité par l'Esprit de Dieu, nous aussi, nous allons ressusciter. Puisque quand on a reçu Jésus-Christ, en nous, il y a l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est la garantie de notre rédemption. Mes frères et sœurs, ça c'est très important. Mais je ne vous dis pas que le Saint-Esprit sait parler en langue. C'est là où je ne me mets pas d'accord avec les pentecôtistes. Vous savez, le pentecôtisme dit ceci. Nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit, dont les signes initiaux est le parler en langue. En d'autres termes, les pentecôtistes veulent dire ceci. Vous tous qui ne parlez pas en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est ce que le pentecôtisme dit. Hein? Mais moi je dis quoi? Quand quelqu'un reçoit, avant même qu'on ne reçoive le Saint-Esprit, quand on est païen, le Saint-Esprit vient nous solliciter. Il vient nous solliciter. Il y a des fois, j'ai utilisé un terme, mon épouse, pasteur Higuette, n'était pas d'accord. Mais moi, je l'utilise puisque c'est comme le mariage. Même toi, avant que je ne puisse t'avoir, n'est-ce pas, j'ai fait un verbe, la baratiner. Le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit aussi. Puisque la relation entre Jésus et l'Église, non, il faut qu'on me comprenne très bien. Je voudrais rentrer dans notre langage pour comprendre clairement. La relation entre Jésus et l'Église, c'est une relation de mariage. Avant le mariage, on n'est pas en Afrique traditionnelle, là où le mariage se faisait par commission. Ou soit le mariage se faisait par acompte. C'est-à-dire avant que tu ne naisses, on t'a déjà pris et destiné à un monsieur. Mais non, ce n'est pas ce mariage-là. Ici, il y a le Saint-Esprit qui est venu. Le Saint-Esprit t'a baratiné. La Bible déclare que le Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Le Saint-Esprit est venu te solliciter, te baratiner. Et quand tu as accepté maintenant la parole de Dieu, alors chez nous, pour sceller, chez nous, sceller le mariage, nous on dit pour fermer la porte, que quelqu'un d'autre ne vienne pas frapper à la porte, on donne un prédote. Le Saint-Esprit maintenant, c'est ce sceau-là, c'est cette garantie de notre rédemption. Bah! Quand tu reçois, automatiquement, bah! On te met. Les parler en langue, c'est un don. Moi, j'ai déjà vu des gens qui prophétisent sans parler en langue. Moi, j'ai déjà vu des gens qui opèrent des miracles sans parler en langue. Les parler en langue, c'est un don. Paul lui-même dit, est-ce tout le monde parle-t-il en langue? Est-ce tout le monde prophétise? Etc. Ça peut arriver qu'on n'a pas le parler en langue et qu'on a d'autres dons. Mais Paul dit ceci. En même temps, je ne veux pas que vous puissiez peut-être ne pas faire. La Bible dit, c'est un don. Un don, c'est un don. N'est-ce pas ça, M. Willy? Un don, c'est un don. Mais la Bible dit, aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer, c'est-à-dire quoi? Désirer intérieurement. Plus tu désires intérieurement, et Dieu qui voit l'état de ton cœur, peut mettre en toi ces dons. Moi, je sais, quand je vois le ministère de pasteur Higuette,
J'ai évolué beaucoup de fois avec lui, etc. Au début, il n'avait pas ce ministère-là. Moi, je crois qu'il a désiré, il a aspiré. Et quand tu aspires, Dieu qui voit l'intérieur là, il te donne. Alors, je voudrais juste vous dire que le Saint-Esprit est important dans ces processus d'enlèvement. Puisque Paul l'appelle, c'est la garantie de notre rédemption. C'est un sceau. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, le jour de l'enlèvement, on ne saura pas, mes amis. On ne saura pas. Ça ne sera pas des... Vous savez qu'il y a certaines personnes qui fabriquent les dons du Saint-Esprit. Qui fabriquent les dons du Saint-Esprit. Nous, on priait avec un ami, d'ailleurs mon ami intime, il est aussi pasteur. On priait. Finalement, on s'était retrouvés dans un groupe là où tout le monde parlait en langue. Mais lui n'a pas parlé en langue. Un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans la maison. Puisque je vivais avec lui, il s'enferme dans la maison, il prend sa Bible. Il inventorie tout ce qui est araméen dans la Bible. Vous savez, dans la Bible, on a repris quelques textes en araméen où il met Eloi, Eloi, lama sabakatani. Il met là-bas. Il met Talita Pumi. Il met Epaphrata, si c'est quoi? Ouvre-toi. Ephrata. Il met là-bas. Quelque part dans... Il voit Maranatha, il met là-bas. Tout ça. Quand on arrive le soir dans la prière, maintenant il marche. Eloi, Eloi. Epaphrata. Maranatha. Tellement qu'il était harcelé. Moi, je pense aussi, c'était le mauvais enseignement qu'on avait dans mon église. Dans mon église, quand on priait, à un certain moment, comme ici on prie toujours la plénitude du Saint-Esprit, tu verras le modérateur qui dit, ne priez pas en français, ne priez pas dans votre langue, priez maintenant dans la langue du Saint-Esprit. Et les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Maintenant, je me pose la question, est-ce du véritable parler en langue? Dans beaucoup d'églises, vous verrez que la langue du pasteur, c'est la langue de tout le monde. Si le pasteur dit les comptes, c'est tous les fidèles. Les comptes, les comptes. Non. Mes amis, n'oublions pas que le diable, il est spécialiste en piraterie. On doit faire très attention. Alors, je disais que la première résurrection ici, c'est la résurrection pour la gloire. C'est cette résurrection qui nous amène en l'enlèvement. Paul dit ceci, ne pleurez pas comme des païens qui ne connaissent pas. Vous avez une espérance. Et votre espérance, c'est la résurrection. Et cette résurrection, il y a quelqu'un qui a prouvé cela. Christ est mort. Le troisième jour, il est ressuscité entre les morts. Nous aussi, on le fera. Et il dit quoi? À un signal donné, à la voix de l'archange, nous qui serons vivants, nous n'allons pas précéder les morts. Premièrement, ceux qui sont morts en Jésus, ce n'est pas n'importe quelle mort. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter. Et ensemble avec nous, nous serons transformés. Alors c'est là où on obtient maintenant ce que Paul, quand vous lisez dans première épître de Paul, chapitre 15, aux Corinthiens, chapitre 15, il parle de corps spirituels, des corps incorruptibles. Nous serons transformés, nous aurons des corps incorruptibles, des corps spirituels, et nous serons enlevés, nous irons à la rencontre de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est la première résurrection. Mais la deuxième résurrection interviendra ici, après la défaite du diable. Après la défaite du diable, c'est-à-dire après le millénium. Après la défaite du... La première défaite, c'est ici, Armageddon. Jésus-Christ gagne sur le diable, Armageddon. Il met le diable, il le met dans un trou pendant 1000 ans. Jésus-Christ règne aussi pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il libère le diable. Le diable va, il organise les nations. Ils viennent faire ce qu'on appelle la dernière révolte, Gog et Magog. Jésus-Christ bat le diable. Et quand il bat le diable, il établit, mais il le met dans l'enfer. L'enfer, c'est-à-dire, il y a étang de feu et soufre, adèse, éternel. Dans l'enfer, il y a aussi une mort éternelle.
Autrement, ça ne serait pas de sens, ça n'aurait pas de sens. Si les païens devraient seulement mourir, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière que nous vivrons éternellement, et aussi ils mourront éternellement. Ils seront dans l'enfer, l'enfer qu'on appelle Hadès. Tout ça, ça existait aussi à Jérusalem. Il y avait comme, vous connaissez ce qu'on appelle des charges finales. Dans beaucoup de villes, quand on prend les saletés, il y a un trou là où on les jette, et dans ce trou-là, le feu ne se termine pas. Il y a toujours un feu qui est là. C'est l'idée d'enfer ici. C'est la même idée. Hadès, c'est-à-dire un étang de feu et de soufre. Ça ne s'éteint pas. C'est comme une décharge finale. Ils seront là-bas dans une mort éternelle. Ils graissent les dents, ils pleurent d'éternité en éternité. Alors que nous serons dans une félicité, dans une joie éternelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand il jette le diable là-bas, il établit maintenant un trône blanc, le trône du jugement. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une résurrection. La deuxième résurrection qu'on appelle la résurrection de la honte. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. La résurrection de la honte. C'est lui qui était avalé par un boa. Le boa va le rendre. C'est lui qui était mangé par un lion. Le lion va le rendre. C'est lui qui est mort au niveau de l'océan Atlantique. L'océan Atlantique va le rendre. Et les grands et les petits se mettront devant le trône de Dieu pour passer au jugement dernier. Et comme leur nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie, on va les jeter dans le temps de feu et de soufre. C'est ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Tu peux me lire maintenant Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, tu commences à partir du verset 16 et on va terminer par là. Tu le lis très bien. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, oui, à la voix d'un archange, oui, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ réciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des niais, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Mes amis, ça c'est une parole de consolation. Ça c'est une parole qui doit nous fortifier. Nous devons savoir que nous ne sommes pas de n'importe qui. Ce qui nous attend est plus grand que ce que nous voyons. Il ne faut pas qu'on perde de vie. Il ne faut pas qu'on perde de vue. Ce que nous voyons n'a rien à comparer avec ce que nous serons. Et la Bible dit, consolez-vous avec cette parole. Le Seigneur lui-même, un son de la trompette, l'archange. Et qu'est-ce qui va se passer? Un grand miracle. La résurrection des morts en Christ Jésus. Et ils vont nous rencontrer, nous qui serons vivants, et nous allons connaître une transformation. On sera très belle, très beau. Vous avez dit, quand Sabine te regardera, sauf que dans le ciel, on sera comme des anges. Il n'y aura pas mari et femme. C'est pour cela que nous devons faire un effort. Christ dit quoi? Toujours parlant de l'enlèvement. Il dit de deux personnes qui seront au champ. Une sera enlevée et l'autre va rester. Deux personnes en train de moudre. Alors, c'est pour cela que je voudrais vous dire que notre Dieu connaît tout. Même la notion de fuseau horaire. La notion de fuseau horaire. Dieu connaît ça. Premier exemple, il dit deux personnes qui seront au champ. Deuxième, il dit deux personnes qui seront en train de moudre. Troisième, deux personnes qui seront au lit. Dans nos pays, au champ, c'est à quelle heure? À quelle heure exactement? 5h, 6h, 7h, 8h, 11h. Ok. Et moudre? Soirée, 15h, c'est après-midi. Après-midi, hein? Et dormir? La nuit, 21h, 22h. Alors,
Notre Dieu connaît les problèmes des fuseaux horaires. C'est pour dire que l'enlèvement se passera en un seul temps. Au niveau peut-être de l'Afrique, il sera 7 heures, 5 heures. Au niveau de l'Australie, il sera peut-être 22 heures. Au niveau du Japon, il sera 15 heures. C'est ce que Christ dit. De 2 personnes qui seront au champ, un sera enlevé, une enlevée et l'autre reste. 2 personnes qui seront en train de moudre, une part et l'autre reste. En train de dormir, l'homme et la femme monte et l'homme reste. C'est pour dire que notre Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Même la notion de fuseau horaire, ne vous posez pas la question. C'est déjà dans la Bible. Alors, ce que Dieu demande d'un chacun de nous, c'est d'être vigilant. Et la vigilance, c'est quoi? Mettons un accent sur la sanctification. La Bible dit, recherchez la paix. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification. Sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.